Nous sommes en février. Février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Est-ce que je crois en la Saint-Valentin? Pas du tout. Par contre, je crois en l'amour. Et puis Vénus est entrée en bélier, Jupiter est direct. C'est la saison de l'amour, pour de vrai. Je ne vais pas revenir sur les origines de la Saint-Valentin, mais la relation avec l'amour romantique, c'est toute une autre histoire. On va parler aujourd'hui de l'astrologie de l'amour, décryptage des étoiles. On va en parler ensemble. Et je suis enchantée de traiter ce sujet parce que je pense qu'on perçoit assez mal l'astrologie dans ce cadre-là. On l'aperçoit toujours d'une manière qui n'est pas celle que j'aime. Et j'aime bien mettre des coups de pied dans la fourmilière ou remettre les pendules à l'heure ou toute autre métaphore qui ne me vient pas à l'esprit maintenant. Bonjour, je suis Judith Leroy-Vent. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif, avec toutes les vidéos et tous les contenus gratuits que je propose sur YouTube et sur le blog, sur le site, sur les réseaux, enfin voilà quoi. Tout ce que je partage, c'est d'offrir au plus grand nombre une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Nous avons absolument besoin d'être authentiques en ce moment. Nous avons besoin de lutter contre la peur, d'ancrer l'amour, le vrai, celui qui commence à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je suis là. Si ce que je fais vous intéresse, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Astrologie et compagnie et même à cliquer sur la petite cloche parce que vous recevrez ainsi des notifications à chaque fois que je propose des nouvelles vidéos. Globalement, il y en a une le dimanche qui correspond à l'énergie astrologique de la semaine, une le mercredi comme celle-là qui correspond à des thèmes plus en lien avec le développement personnel que j'ai à cœur de développer, de parcourir, dont j'ai vraiment à cœur de parler, parce que je pense que on a besoin d'une approche différente, toujours pareil, qui tisse des techniques, qui marient différentes facettes, parce que nous vivons dans un monde polarisé et qu'il me semble que la force du Verseau, c'est au contraire une force de vivre ensemble, d'un collectif qui est beau, mais pour que le collectif à l'extérieur soit beau, il faut qu'à l'intérieur ce soit traité, travaillé, aimé. Je pense que vraiment, on peut prendre la rationalité et la croyance, l'esprit critique et la foi. Je pense que ça fait partie des choses qui sont au programme des décennies à venir et que si on veut changer le monde, c'est maintenant. Et c'est en commençant par se changer soi. Et d'abord, pour se changer, faut se connaître. Et c'est ça, on va parler d'amour. Voilà. Est-ce que vous avez déjà ressenti une attraction inexplicable pour quelqu'un? Ou au contraire, un mur émotionnel, une indifférence complète? Est-ce que quelqu'un de qui on a dit mais tu vas voir, tu vas t'entendre trop bien avec lui, ça l'a pas fait du tout en vérité? Ou au contraire, genre un vrai coup de cœur? Il y a bien des raisons à ça, et il y en a il y a une piste d'exploration, c'est l'astrologie. Elle peut éclairer ces dynamiques cachées. Elle peut révéler les mystères de votre cœur, j'adore ces formulations, et vous aider à comprendre vos besoins et les dynamiques de vos relations amoureuses. Les deux sont entièrement liés. On ne peut pas faire fonctionner une relation de force, déjà, soyons très clairs, mais on peut pas faire fonctionner une relation si on ne sait pas ce dont on a besoin, ni ce dont on a envie. Et réciproquement d'ailleurs, ni ce dont l'autre a besoin et ce dont l'autre a envie. Alors on va regarder d'abord un petit peu les planètes, les fondamentaux. Il y a d'autres choses à regarder bien sûr, mais il y a déjà 3 corps célestes.
Il y a d'autres choses à regarder parce que il y a des astéroïdes qui sont tout à fait associés à l'amour et qui apparaissent d'ailleurs dans l'atelier des murmures du ciel à partir de mars. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas présenté les astéroïdes de l'amour jusqu'à présent, mais je pense que maintenant, voilà, c'est le bon moment. Les astéroïdes de l'amour et les astéroïdes de l'abondance, puisque le ciel est peuplé d'énormément plus d'influences que celles qu'on connaît, mais déjà commencer à connaître la base, c'est un début, hein. On ne monte pas l'Himalaya si on ne sait pas faire les rochers de Fontainebleau ou d'Ouelgoat à côté de chez moi. Soyons cohérents. Il y a 3 gros points à regarder, et vous allez voir qu'il y a aussi un autre point énergétique, mais il y a 3 gros corps célestes. Il y a Vénus, bien sûr, parce que Vénus, elle est souvent considérée comme l'amour, comme la planète de l'amour, mais c'est pas uniquement la planète de l'amour. Vénus, c'est la planète des relations en général. Elle influence notre manière d'aimer, nos préférences et notre façon de séduire. Genre, vous avez une Vénus en taureau, et ben vous recherchez probablement stabilité et sensualité dans vos relations. Une Vénus en Verseau, qui est un signe d'air, pourrait vous pousser à privilégier la connexion mentale et la liberté. À côté de ça, on a Mars. Mars, c'est l'attirance et la sexualité. Mars, c'est une planète qui symbolise l'énergie, hein, et donc le désir, mais le désir brut. Cette sexualité qui est en nous, et qui pour l'analyse freudienne serait la pulsion de vie. Je m'éloigne un petit peu de la vision freudienne du fonctionnement inconscient. Ceci dit, Mars, c'est à la fois la planète de la guerre et la planète du sexe. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer à l'intérieur de nous, qu'on le vive ou qu'on le vive pas. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui soit plus normé que la sexualité en vérité. Et quand on crée une norme, eh bien on crée une frange, on crée une marge, on crée donc des attitudes qui seraient de l'ordre du tabou, hein, de l'ordre de la transgression. Je pense qu'il est très important d'établir des règles. C'est fondamental d'établir des règles. Je pense par contre que mêler la morale à la sexualité, c'est une grave erreur. Il faut au contraire non pas libérer la sexualité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est complètement intime et qui doit absolument être conscientisé pour accéder au consentement. J'en ai déjà parlé et j'en parlerai toujours. Le consentement, il vient à l'intérieur. On ne sait pas toujours si on est consentant ou pas. Et ça ne peut fonctionner que s'il y a une véritable réflexion, s'il y a un dialogue entre soi et soi. Et c'est vraiment pas quelque chose de facile à mettre en place. Connaître son placement de Vénus et connaître son placement de Mars, eh bien, c'est déjà avoir une idée de ce que l'on est hors de l'éducation, hors des contingences, hors des patterns, des idées qu'on a héritées de justement la morale, de tout ce qui est extérieur. Quand on connaît Vénus et Mars dans son thème de naissance, on a une relation à nous-mêmes qui est déjà bien plus saine. Ensuite, il y a la Lune. La Lune, c'est les émotions, mais c'est le corps. Et ça surprend, mais la Lune, c'est le corps. C'est-à-dire que c'est tout ce qui se passe sans que ça passe par le mental, ni le cœur. Parce que le corps, le cœur, le mental et le désir s'associent aussi au corps, évidemment. Mais Mars et la Lune ne sont pas des planètes qui ont des relations théoriques. Ceci dit, il y a à l'intérieur du corps des cycles. Alors pour la femme c'est flagrant, mais pour l'homme il y a également des cycles hormonaux qui existent, qui sont moins extériorisés. Ils ont les organes génitaux extérieurs, ils peuvent pas tout avoir à l'extérieur non plus quand même, hein. Donc la Lune régit le corps parce qu'elle a cette dimension cyclique évidente.
Et elle représente notre façon de réagir à l'intimité et nos besoins émotionnels profonds en amour. Alors j'ai envie de vous demander de commenter. J'oublie toujours de dire ça, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'être toute seule derrière mon micro quand j'enregistre ça. Mais en vrai, si vous m'écoutez, commentez. Vous connaissez vos placements en Vénus, Mars et de la Lune, et est-ce que vous avez déjà fait le lien? Moi j'ai Vénus en Bélier et je suis une tête brûlée, clairement. J'ai Mars en Capricorne et donc je suis une tête brûlée, je rentre dans les relations avant même qu'elles existent. Et en revanche, j'ai Mars en Capricorne, ce qui signifie que il y a une dimension, comment dire, de longue durée. Voilà, dans toutes les relations que j'ai eues amoureuses, il y avait une très très longue durée. Et ma lune est en Gémeaux, donc mes besoins émotionnels sont des besoins qui sont essentiellement axés sur la parole, sur l'échange. Et ça, c'est vraiment très intéressant à voir. Il y a un autre point auquel on ne pense pas toujours, en tout cas, enfin, quand on parle d'astrologie en général, c'est le descendant. Parce que le descendant, c'est la maison 7, c'est celle qui est exactement en face de votre ascendant. Elle est essentielle. Elle indique le type de partenaire que vous attirez naturellement. Genre, vous avez un descendant en bélier, ça veut dire que vous avez un ascendant en balance, vous pourriez rechercher un partenaire dynamique et entreprenant. En revanche, si vous avez un descendant en balance, donc un ascendant en bélier, vous pourriez être tenté de privilégier harmonie et équilibre dans vos relations à tout prix. Cette maison-là est comme une boussole pour vos relations. Elle vous aide à comprendre quel type de partenaire vous attire et pourquoi. Ça peut être un outil puissant pour naviguer dans le monde des rencontres qui se font de plus en plus par virtualité. Alors là aussi, j'ai une opinion, des opinions, j'en ai un max d'opinions, je partage pas tout parce que vous avez autre chose à faire, mais il n'y a pas de relation dans la virtualité. Il y a des illusions dans la virtualité. Ce n'est pas parce que des pratiques sont courantes qu'elles sont ni bonnes, ni possibles, ni réelles. La seule vraie relation de l'humain, encore en 2025, et si voilà, pour l'instant c'est ça, c'est une relation de corps à corps. C'est une relation de proximité. Parce que l'humain a des hormones donc, et des phéromones qui discutent avec les phéromones des autres. Et je pense également que quand on rencontre quelqu'un, il y a en nous cette partie de notre émetteur-récepteur qui capte l'ensemble des informations énergétiques de l'autre, et réciproquement bien sûr, et qui donc sait à l'avance ce qui va se passer et s'engage. Alors c'est ce savoir qui est à l'insu de son plein gré, qui rentre dans la dimension inconsciente, mais pas au sens de l'inconscient, qui rentre dans la dimension subconsciente, on va dire dans la dimension énergétique de notre être, et qui peut, si vous n'avez pas soigné en vous des douleurs traumatiques liées à l'enfance, ou au karma, ou à la transgénérationnalité, c'est-à-dire des douleurs liées à l'histoire de votre famille. Si vous n'avez pas en vous guéri ou traité ou communiqué avec votre enfant intérieur, si vous n'êtes absolument pas en contact avec vos ombres, eh bien cela explique que vous retombiez toujours dans les mêmes relations qui sont potentiellement des relations abusives. Alors ne pensez pas que je blâme la victime et que je dise que vous l'avez choisi. Je pense qu'il y a en chacun de nous des attitudes type programmées qui nous font répéter les mêmes erreurs entre guillemets, tout simplement parce que ce sont ces zones dans lesquelles nous sommes en familiarité. Et je vous renverrai la vidéo que j'ai faite sur sortir de sa zone de confort. La zone de confort n'est pas une zone dans laquelle on est bien. C'est une zone dans laquelle, là c'est de l'inconscient pur, considère qu'on n'est pas en danger parce que c'est familier. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que l'inconscient est irrationnel.
et d'ailleurs que l'humain est irrationnel. La rationalité, c'est une modélisation d'action, c'est-à-dire que nous avons créé une rationalité pour pouvoir interagir avec le monde extérieur. L'amour, c'est vachement important. L'amour des autres, l'amour de soi, l'amour du divin, c'est vraiment, vraiment important. Mais comment on sait si la personne qu'on fréquente, elle est la... Ouais, c'est ça, je suis partie en fait de l'idée qu'on se connaît, qu'on connaît tout de l'autre sur un plan énergétique, parce qu'on a aussi des missions d'âme. La synastrie et le thème composite, c'est des outils qui peuvent nous aider à voir justement les raisons pour lesquelles on rencontre des gens. Rencontrer un des schémas récurrents, même abusifs, c'est aussi, si on en prend conscience, apprendre qu'on a une mission à accomplir, non pas pour sauver l'autre connard en face, parce que là il suffit d'éduquer, hein, enfin il suffit. Il faut que les gens qui sont, je dis connards, il y a des femmes qui sont abusives, hein, clairement. Ces personnes-là doivent être éduquées à leurs crimes, délits. Crimes contre l'autre, hein, ils doivent être éduqués. Ils doivent comprendre, ils doivent participer. Mais c'est pas à la personne qui souffre, hein, qui est victime de le faire. Elle, si elle est à l'intérieur d'une relation abusive, elle peut l'utiliser pour comprendre, à partir de l'astrologie, d'ailleurs en particulier, quelle mission d'âme elle remplit là, et quel vœu elle a fait, et comment elle peut s'en débarrasser de cette mission, de ce vœu, ou alors quelle relation ça a avec la transgénérationnalité, c'est-à-dire l'histoire de ses ascendants, parents, grands-parents, etc., ou le karma, l'histoire de ses vies passées, ses vies antérieures. Donc l'analyse de ces compatibilités-là, ça se fait facilement avec l'astrologie, c'est même vachement intéressant. Et pour vous aider, j'ai justement créé un produit qui s'appelle l'astrologie de l'amour, est-ce la bonne personne, qui vous donne juste ces pistes-là pour savoir si vous avez le thème de quelqu'un, c'est-à-dire sa date de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance, je peux vous créer un rapport rapidement avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais comme toujours, soyons clairs, hein, tout ce que je fais, c'est moi qui le fais. Intelligence artificielle, c'est comme si j'avais 4-5 secrétaires qui bossaient pour moi à faire les ramassage d'informations. Et voilà, ça m'aide beaucoup, ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais l'astrologie que je vous propose ici, elle vient vraiment de moi, elle vient elle vient de loin, elle vient du blues. Non, elle vient de moi et de mon humour pourri et de ce que j'ai appris et de ce que je suis, hein, et ça se sent, hein, tout est personnalisé. C'est un dossier sous forme de PDF, hein, comme tout ce que je propose comme rapport où vous avez la compatibilité amoureuse, mais aussi savoir s'il y a un lien d'âme, des influences karmiques, et donc des informations pour vous orienter. C'est pas ça qui va créer la relation, mais ça va vous donner de quoi penser. Et puis, comme c'est un sujet super important, dans le programme, l'abonnement Voyage intérieur dont je parlais en début de vidéo, j'ai aussi créé une mini-formation là où vous pouvez avoir les bases pour vous connaître. C'est-à-dire connaître voilà, quelle est votre personnalité amoureuse, hein, on va dire. Donc c'est un petit produit qui est accessible dans Voyage intérieur. Allez, on reprend. Fini la pub, Judith. Donc tout à l'heure, je vous parlais un peu des signes. Je vous disais que moi j'ai Vénus en feu et que je suis donc passionné, spontané. J'ai Vénus en bélier, vous voyez. Un bélier en amour fonce, tandis qu'un sagittaire préfère une relation basée sur l'aventure, mais a tendance à dépasser aussi les limites. Voilà le feu. Et le lion, il s'aime. Il aime l'autre aussi pour l'admiration que on lui porte. Les signes d'eau sont très sensibles et cherchent des liens profonds et fusionnels. Un scorpion aime intensément. Un cancer aura tendance à vouloir une relation protectrice.
Ça, c'est de manière très générale. Les signes de terre sont ancrés, pragmatiques, fidèles, recherchent la stabilité, la sensualité et le long terme pour le Capricorne. Les signes d'air sont communicaux et sociables. Ils aiment la stimulation mentale. Le Gémeaux recherche la variété. Le Verseau privilégie la liberté. Une Vénus en Verseau, c'est quelqu'un que vous ne pourrez pas... Alors, Vénus en Verseau, genre ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un que vous ne pourrez pas enchaîner. Et cette slide, elle est pas formidable, hein. C'est un petit peu... Allez, on fait dans le minimaliste. Alors, est-ce que ça existe, une compatibilité amoureuse? Oui. Je vais voir là, je vais vous montrer les clichés et ce que j'en pense. Le cliché, c'est est-ce que les signes opposés s'attirent, hein? On dit que les signes opposés s'attirent. C'est vrai et c'est faux. Il y a des défis à relever. Par exemple, il y a des véritables incompatibilités. Taureau-Sagittaire, il y a quelque chose qui va frictionner en permanence. Alors, si vous avez à côté de ça d'autres placements qui vont être servis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir quelque chose par cette friction, par cette tension permanente, c'est possible. Mais le Taureau, c'est quand même un signe qui recherche la stabilité, et le Sagittaire, c'est un signe qui recherche l'aventure, la liberté, qui veut partir. Donc, il y a mais à côté de ça, on a parce que Taureau et Sagittaire, ils sont pas opposés, mais pour moi, c'est les signes qui forment les couples les plus compliqués. À côté de ça, il y a l'opposition radicale, hein, Taureau-Scorpion. Moi, je suis mariée avec un Scorpion depuis 20 ans. Il y a là une véritable complémentarité. Mais parce que dans notre histoire, et l'histoire, c'est à la fois ce que nous avons vécu dans cette vie, à la fois la transgénérationnalité, à la fois le karma, hein, c'est vraiment, clairement, nous avons quelque chose à faire ensemble, et c'est exactement ce qui se passe. Même signe solaire, relation parfaite, pas forcément, pareil, tout dépend du reste du thème, et j'ai même tendance à penser que, là c'est l'inverse, hein, ce que je disais du Taureau-Sagittaire, si on est Taureau-Taureau, il y a une mission là, hein, une mission qui est de l'ordre de la stabilité, et cette mission, il y a quelque chose à rechercher dans le passé, comme je le disais. Et les signes d'eau et de feu sont-ils incompatibles? Pas du tout. C'est pas incompatible, c'est juste que c'est une relation qui est moins équilibrée que les autres. Est-ce que tout le monde a besoin d'une relation équilibrée? J'en suis pas certaine. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de one size fits all, c'est-à-dire une vérité vraie pour tout le monde. Je crois que il y a des énergies qui sont associées à chaque placement qui vous donnent des indications. Mais est-ce que vous avez déjà connu des relations justement intenses et positives avec des placements, par exemple, vous êtes dites-moi en commentaire quel est votre signe solaire et quel est le signe solaire de votre amoureux/amoureuse, ou alors quel est votre signe Vénus et le Vénus de votre partenaire, ou alors de ceux avec qui ça n'a pas marché, matché. Commentez et racontez-moi tout ça. Je sais par exemple que moi j'ai eu beaucoup de meilleurs amis lions, et j'ai eu des amoureux lions aussi, et ça c'est toujours très problématique entre les lions et moi. Il y a une attraction réelle à chaque fois, parce que j'adore la flamboyance, et à chaque fois il y a quelque chose de l'ordre de l'orgueil, parce que je suis ascendant Sagittaire et que l'orgueil je le porte très bien, surtout avant d'avoir entamé tous ces travaux de régulation personnelle, et voilà, ça a toujours été très intense et très très compliqué. Et comme je le disais, Mars en Capricorne, ce qui fait que chez moi, tout se construit sur le long terme, mais comme tout bon taureau, une fois qu'on m'a marché dessus une fois de trop, c'est fini. Comment utiliser l'astrologie justement concrètement, hein? Alors il y a la synastrie et le composite dont je parlais, qui sont des choses qu'un astrologue peut faire pour vous, mais il faut surtout comprendre ses besoins. Moi je pense que vraiment la première des choses, c'est de se connaître soi et d'être en lien avec soi.
Si votre lune est en Capricorne, vous avez peut-être du mal à exprimer votre émotion, mais votre amour est profond et loyal. Par exemple, si votre partenaire a une Vénus en Gémeaux et vous une Vénus en Scorpion, vous n'exprimez pas l'amour de la même manière et ça peut donner lieu à des frictions. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre par la communication et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi ne pas se résoudre. Je veux dire, c'est l'impossibilité de lâcher une relation, même une relation qui n'est pas faite pour vous, ça marque aussi quelque chose qui peut se lire dans un thème et qui peut se discuter dans une séance de coaching. L'astrologie est un guide. Donc si vous découvrez que votre couple a des défis astrologiques, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais vous devrez adapter votre communication. Et à côté de ça, ne pensez pas que parce que vous êtes complètement complémentaires, ça va se matcher obligatoirement. Vous avez peut-être autre chose à faire de votre vie. L'astrologie peut vous permettre de mieux comprendre vos relations. Comme je le disais, les placements de Vénus, etc., sont la Lune, Mars, la maison 7, etc., sont essentiels, mais la compatibilité ne se limite pas du tout au signe solaire. Je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit dans le blog d'astrologiecompagnie.com. Je vous invite aussi à commenter, racontez-moi vos histoires d'amour parce que j'adore ça. Et puis j'ai envie d'écrire de la romance, donc voilà. Je suis très curieuse et on pourrait entamer une conversation sur le sujet. Et puis je pourrais donner des éclairages qui sont un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous pouvez aussi rejoindre l'atelier des murmures du ciel pour travailler sur votre astrologie au quotidien. Et comme je vous le disais, à partir du mois prochain, il y a même des astéroïdes qui concernent l'amour et l'abondance qui apparaissent dans cet abonnement qui est à 9 € mensuels et qui peut s'arrêter quand vous le voulez. Vous pouvez aussi rejoindre Voyage intérieur, un abonnement de mini-formation qui s'étoffera de plus en plus et qui est à 17 € par mois. Mais tant qu'il n'y a pas beaucoup de formation, eh ben, figurez-vous que ça vous donne aussi l'accès au murmure du ciel. Donc là, c'est vraiment tout bénef, hein. Vous avez à la fois la dernière formation, c'est sortir de sa zone de confort, la chimie de l'épanouissement, et donc vous avez aussi les murmures du ciel pour utiliser l'astrologie comme une boussole et comprendre ce qui se passe dans vos vies et donc quitter l'autopilote, quitter la peur et rentrer dans la relation avec vous, une vraie relation intime et puissante. Prenez soin de vous. Vous êtes bien plus fort que vous croyez. Blessed be.